Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment se loguer sur la plateforme NetDesk et comment utiliser le tableau de bord, le dashboard. On va d'abord utiliser la version agent, la version technicien au sein de l'entreprise. Donc là, c'est plutôt la partie admin plutôt que la partie client. Vous verrez dans d'autres vidéos la partie client. Là, nous sommes sur la partie administration, donc agent. J'ai donc un compte démo, technicien 6, qui représente Thomas Meunier, profil démo, avec mot de passe. Donc je vais me connecter sur la plateforme démo, un petit message sur la plateforme démo qui vous demande, qui vous informe que c'est donc une plateforme d'échange et que plusieurs personnes peuvent accéder à ce site, notamment, et ne pas mettre de données confidentielles dessus. Voilà. Je vais me loguer donc maintenant sur la partie NetDesk. Sachez que vous pouvez obtenir une version démo de NetDesk sur notre site netdesk.ch et c'est totalement gratuit. Vous avez une version pendant 30 jours avec un login et un mot de passe pour accéder à cette version démo. Une fois sur NetDesk, donc là vous avez le dashboard, vous avez sur la partie du haut les menus, donc pour ouvrir des tickets, la gestion des heures, la gestion des utilisateurs, entreprises, succursales et ressources, et la partie administration qui permet justement, selon certains droits, de pouvoir gérer le site, les droits, les listes, etc. et les groupes. Dans le dashboard, vous avez plusieurs groupes, mes tickets, support, etc. Le nom de support est défini dynamiquement, donc on peut le gérer depuis la partie administration. Donc on pourrait appeler ça SAV, on pourrait appeler ça production, on pourrait appeler retour SAV, etc. Donc là, les mots, les gestions se font dynamiquement. Dans notre cas, c'est plutôt une plateforme pour du support informatique, dans notre exemple. Pour commencer, je vais vous expliquer ici la partie mes tickets. Donc dans le haut, vous avez vos tickets, là en l'occurrence mes tickets, puisque je me suis logué avec le login Thomas Meunier. J'ai donc les tickets qui me sont attribués ou qui sont attribués à mon groupe et pas encore ouverts. Là, vous pouvez constater donc la première colonne, le numéro du ticket. Ensuite, vous avez le statut. Dans le statut, vous avez donc tous les tickets qui ne sont pas encore ouverts. Donc là, vous voyez, il y a un ticket qui est en rouge. C'est une barre de défilement. Donc au début, elle est verte, ensuite orange après 2 heures et ensuite elle devient rouge dès 4 heures. Donc là, ça fait plus de 6 heures que le ticket n'a pas encore été pris en charge. Donc quelqu'un a ouvert au sein du niveau 0 chez nous le ticket et cela n'a pas été pris en charge. Voilà pour l'exemple. Donc ça a été attribué au niveau 1, on voit les groupes ici. Sachez aussi que les groupes niveau 1, niveau 2, niveau 3 dans notre exemple sont faits dynamiquement. C'est-à-dire que vous pouvez créer des groupes SAV, des groupes production, des groupes support, etc. Comme vous voulez, vous pouvez nommer vos groupes comme vous le souhaitez. Dans la partie pays, donc dans pays qui est la priorité interne, c'est la gestion des priorités uniquement faite pour les techniciens et les agents en interne. Le client ne voit pas ces priorités-là. Donc c'est une priorité de 1 à 10, 9 et 10 étant les priorités les plus hautes, les plus importantes. Donc si par exemple vous estimez qu'un ticket qui est en niveau standard à 5 normal, par exemple, tout d'un coup il devient urgent, on va le mettre en 9 et il va passer devant les autres pour le technicien. Donc c'est un petit peu pour informer, pour alerter le technicien si tout d'un coup ce ticket n'est pas fait. Ensuite, il y a le P qui est la priorité indiquée au client, c'est-à-dire que le client va recevoir un email, va pouvoir faire le suivi et il va voir cette priorité-là que vous avez ouverte. Donc le N pour normal, T pour très haute, puis le H pour haute. Puis ensuite, il y a aussi basse et très basse. Donc, ces différentes priorités qu'on peut donner au ticket et le client est donc au courant de cette priorité-là, le voit. Dans les heures totales, vous avez donc ici les interventions, les heures qui ont été effectuées pour chaque ticket. On voit que 4 tickets sont à 0, donc il n'y a rien qui a été fait sur ces tickets-là, et 2 tickets sont à 0,25 heures. Donc là, il y a déjà eu une intervention, il y a déjà quelque chose qui a été fait. Voilà. On voit aussi que dans celui-là, 0,25 heures, il est sur play, donc il est en cours, et les autres sont en pause. On peut réactiver les tickets. Donc ça veut dire que ceux-là, ils sont en pause, on attend peut-être une information d'un fournisseur, ou on attend une réponse d'un client, donc on peut les mettre en attente. Dans la partie technicien responsable, c'est la personne qui est responsable du ticket. En l'occurrence, puisque c'est mes tickets, c'est moi-même, Thomas Meunier, donc mes initiales, qui est responsable de ces tickets-là. Dans la partie titre, vous avez donc la possibilité de voir le titre, et en restant dessus, vous avez toujours une bulle qui vous donne plus d'informations. Là aussi, par exemple, si je me positionne là-haut, titre du ticket, et je peux faire aussi, en cliquant dessus, simplement mettre par ordre alphabétique ou désalphabétique la liste. Dans les users, ici, c'est plutôt user client. Donc ça, c'est le client pour qui vous allez ouvrir un ticket. Alors ça peut être un user, un utilisateur interne si vous utilisez le logiciel pour votre entreprise en interne, ou ça peut être, si vous êtes une société de service, pour vos différentes entreprises, différents clients. Vous avez également le profil de la personne, nom, prénom, dans la bulle, téléphone, email, adresse dans quelle succursale ou quelle entreprise
ou si c'est un privé aussi, vous pouvez gérer des clients privés, leur adresse, etc. Dans le CE, c'est le code entreprise, simplement les initiales de l'entreprise. Si vous gérez par entreprise, si vous êtes que en interne, en l'occurrence c'est en interne, donc c'est NetManage ou NetDesk, donc NET, les initiales. Donc là il y a une gestion interne, sinon vous pouvez gérer aussi plusieurs entreprises avec plusieurs succursales et différents sites, etc. Et là c'est simplement un résumé pour avoir une idée de quelle entreprise l'entreprise fait partie, par exemple Monsieur Laforest Marcel. Dans les options, la partie droite c'est là que vous allez pouvoir gérer vos tickets. Donc faire le suivi, mettre des interventions, fermer les tickets, voir ce qui a été fait, etc. Donc ça c'est un petit peu le tableau de bord qui vous permet de voir ce qui est, pour les tickets en cours, ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait. Donc notamment l'œil permet de voir un suivi, d'avoir un suivi sur un ticket par exemple ici. Donc là on voit qu'il y a eu un suivi qui a été fait le 21 du 11, 11h24, vérifier l'imprimante, ouverture et fermeture du bac. Voilà, si le petit crayon permet de mettre rapidement un suivi, donc ça c'est pas des heures, c'est vraiment un suivi. Par exemple, contacter le fournisseur dès demain. Là je mets simplement un suivi, vous allez voir que le suivi c'est directement ajouté en dessus. Et si je viens avec l'œil, vous pouvez constater tout en bas de la bulle, en cours par Thomas Meunier, contacter le fournisseur dès demain. Voilà, donc là c'est le suivi et on peut ajouter des suivis. Ensuite, avec le petit plus, on peut ajouter une intervention. Vous verrez ça dans le chapitre des interventions, toute la gestion des heures. Donc là, on va pouvoir incrémenter des heures sur chaque ticket. Après, suite à ces heures, vous pourrez bien sûr sortir une facturation pour chaque ticket ou pour chaque entreprise. Donc ça, c'est l'ajout d'une intervention, on le verra dans un prochain chapitre. Ensuite, là, on peut voir les interventions, ce qui permet donc de visualiser les interventions qui ont été déjà faites. Si je prends l'exemple du ticket 80-20, je vais aller voir l'intervention 0,25 qui a été faite, voilà, le 11 du 11, de 10h30 à 13h45, prise du poste à distance, installation des drivers, voilà, l'achat de fonds, etc., etc. Je reviens en arrière, je reviens sur le dashboard. Donc là, c'est la gestion des interventions. On peut aussi dans la gestion des interventions voir les interventions, bien sûr, les modifier, les supprimer, les refaire, etc. Donc ça, une fois qu'on a créé l'intervention, on peut totalement les revoir et les modifier. Le cadenas permet simplement de fermer le ticket. Une fois que vous avez résolu le problème, vous pouvez fermer soit par ici, soit quand on ajoute une intervention, on peut directement fermer le ticket. On peut ajouter l'intervention et fermer le ticket en un clic. Voilà. Voilà pour le tableau de bord. Donc là, on voit la partie mes tickets. Je peux revenir aussi ici pour faire une gestion. Donc si je veux par exemple afficher, là j'ai 10 tickets, si je veux en afficher que 5, je peux en afficher que 5. Bien sûr, j'aurai une gestion de page ici pour afficher la page 2. Ou revenir à la page 1. Donc là, c'est aussi possible d'afficher plusieurs tickets. Comme j'en ai 6 uniquement sur cette plateforme, j'en verrai que 6 dans mes tickets. Dans le prochain chapitre, on verra la partie gestion des groupes en dessous et la gestion aussi des interventions via la partie support. Voilà. Donc là, on a vu l'essentiel, c'est-à-dire le dashboard, un petit peu comprendre à quoi ça sert ce dashboard-là.